Sur le plan européen, le Niger représente 24% de la demande de l'approvisionnement en uranium pour l'Union européenne. 24%. Le Kazakhstan représente 23%. La Russie représente 19%. L'Australie représente 15%. Le Canada représente 14%. Et vous avez pratiquement 3% qui vient du reste du monde. Pour le cas de la France précisément, l'uranium du Niger représente 70% des besoins. Quand je le dis, je tiens à vous rappeler qu'à l'heure où nous parlons, les plus grands pays qui approvisionnent l'Union européenne et la France en uranium sont quoi? La Russie, le Kazakhstan et le Niger. Si vous prenez le Kazakhstan et la Russie, du fait des multiples sanctions adressées à la Russie, l'approvisionnement de l'uranium par l'Union européenne, par la Russie aujourd'hui, c'est une chose compliquée. Quoique ça continue à se faire malgré les sanctions, parce qu'ils ne peuvent pas se départir de ça. Ça continue de se faire. Si vous prenez le Kazakhstan, je tiens à rappeler que le Kazakhstan fait partie des pays membres de l'OCS et de l'OTCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai et l'Organisation pour le traité de la l'Organisation pour le traité de la sécurité collective. Parmi lesquels vous avez les pays comme l'Ouzbékistan, comme le Tadjikistan, comme la Chine, et comme l'Iran dans le cadre de l'OCS. Ça veut dire que ce sont des pays alliés stratégiques de la Fédération de Russie. Donc si vous retirez déjà le Kazakhstan et la Fédération de Russie, il vous reste le Niger. Avec la décision restante des autorités du Niger qui ont fermé l'approvisionnement en uranium de la France depuis le Niger, vous comprenez très clairement que l'Union européenne perd pratiquement 60% de ses besoins en uranium. Et quand je parle de l'Union européenne, je reviens à la France. Parce que rappelons qu'au sein de l'Union européenne, la France est le premier exportateur d'électricité. Le premier au sein de l'Union européenne. Quand on sait très bien que les centrales, ou alors les 56 centrales nucléaires qui font fonctionner l'économie française et qui permet à la France de vendre l'énergie, de vendre l'électricité au reste de l'Europe, vous avez 70% de cette matière première qui est l'uranium qui provient du Niger. Et pour mieux comprendre ça, je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que en 2020 et 2021, en termes d'échange, la France, dans les exportations, se chiffra à pratiquement 43 terawatts. 2020-2021, 43 terawatts. Or, depuis 2022, la France a importé pour pratiquement 16 terawatts des autres pays. Et ils justifient ça comment? Ils justifient ça par le fait de la pénalisation par autant pour moi, de la faible disponibilité du nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que le parc nucléaire du groupe EDF a des difficultés à pouvoir être approvisionné. Ça, c'est depuis 2022. 2022, pourquoi? Du fait des multiples sanctions qui ont été adressées à la Fédération de Russie et bien sûr la conséquence avec le Kazakhstan qui est un pays allié de la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, le seul pays qui leur permettait de tenir face à cette réalité, c'était le Niger. Et ce même pays aujourd'hui a fait comment? A fermé. L'uranium n'arrive plus. Vous comprenez très bien qu'en réalité, la France est devenue une réalité simple. Immédiatement, elle arrête d'exister. C'est-à-dire qu'elle est devant